Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Oppo Find X5 Lite. Donc dans cette vidéo, réalisée en partenariat avec Oppo, je vais vous dire ce que je pense de celui-ci après plusieurs jours d'utilisation. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que la vidéo est en partenariat avec Oppo que je n'ai pas le droit de dire ce que je pense. Si jamais il y a des petits trucs à redire, eh bien je vous les dirai. Donc côté design, je dois avouer que celui-ci m'a surpris puisque je le trouve très bien fini. Donc on va retrouver un arrière en plastique, ici j'ai dans la couleur un peu bleu rosé, sauf qu'en fait ce plastique, eh bien Oppo a rajouté une sorte de micro-cristaux par-dessus pour avoir cette finition vraiment très surprenante. Franchement à prendre en main c'est assez agréable et même visuellement c'est très joli, mais ce qui surprend surtout c'est la légèreté du smartphone, il est vraiment ultra léger et le gros avantage de cette finition c'est que du coup il ne va pas agripper les traces de doigts et ça c'est vraiment pratique puisque du coup si jamais vous utilisez votre téléphone sans coque, eh bien vous aurez toujours un smartphone clean. En plus de ça, l'arrière est incurvé, donc ce qui fait que même si l'écran fait 6,43 pouces, ce qui peut paraître un petit peu grand, et bien pour le coup ce n'est pas désagréable de l'avoir en main, puisqu'on le tient bien, et personnellement avec mes grandes mains je peux faire les 3/4 de l'écran sans avoir à faire de gymnastique, donc ça va, c'est plutôt pratique. Donc l'écran, je vous le disais, c'est un écran de 6,43 pouces avec une définition FHD+, et c'est un écran AMOLED. En plus de ça, vous avez un taux de rafraîchissement à 90 Hz, donc là pour le coup on retrouve quasiment toutes les dernières techno dans cet écran, ce qui est plutôt pas mal pour un smartphone qui vaut aux alentours de 500 €. Et l'écran est de bonne qualité, franchement les couleurs affichées sont très sympas, elles sont assez vives sans pour autant être trop vives, donc ça c'est plutôt cool. Et sur cet écran, en plus de ça, vous avez un capteur d'empreinte digitale qui va se situer donc sous l'écran et qui marche plutôt bien, franchement il est assez rapide, donc de ce côté là c'est plutôt cool pour déverrouiller son smartphone avec efficacité. Et le taux de rafraîchissement à 90 Hz, je pense que vous commencez à connaître la chanson, ça va vous offrir une fluidité un petit peu accrue sur les jeux et les applications compatibles, qui franchement n'est pas de refus. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de jeux et de grosses applications, eh bien on va parler un petit peu de performance. Donc sachez que ce Oppo Find X5 Lite est équipé de 8 Go de RAM, couplé à un Mediatek Dimensity 900. Donc en gros, c'est l'équivalent d'un Snapdragon 865 si vous voulez. Donc côté performance, on va pouvoir faire tourner les derniers gros jeux du moment sans trop de soucis, et l'appareil reste fluide malgré tout ce qu'on peut lui demander de faire. Mais ça, c'est aussi en partie grâce à ColorOS, donc qui est la surcouche maison de chez Oppo. Donc c'est une surcouche qui a fait de nombreux progrès, puisque j'ai eu la chance de pouvoir tester des Oppo depuis le Find X premier du nom, donc ça remonte à il y a quand même quelques années. J'ai donc pu voir la surcouche bien évoluer, et franchement, celle-ci est devenue très agréable. Donc comme son nom l'indique, on a beaucoup de couleurs partout, mais c'est sympa, personnellement ça ne me dérange pas. Et je trouve qu'elle est assez intuitive et offre des petites options en plus. Par exemple, vous avez le Google News qui n'est pas disponible sur toutes les surcouches, donc ça c'est cool. Et puis après, vous pouvez bien évidemment la personnaliser comme vous le souhaitez, c'est aussi le gros avantage d'Android. Côté batterie, ce smartphone est équipé d'une grosse batterie de 4500 mAh et franchement, il est assez endurant. Donc on va pouvoir tenir la journée sans trop de soucis, que ce soit réseaux sociaux, un petit peu de jeux, des mails, des appels, des messages, bref, un usage polyvalent, du coup on va pouvoir tenir la journée. Et si vous vous restreignez un peu, vous pouvez même monter jusqu'à 2 jours d'autonomie. Franchement, il est vachement endurant, donc pas de soucis de ce côté-là. Et en plus de ça, si jamais vous tombez en rade avec ce Oppo Find X5 Lite, eh bien sachez qu'il est équipé de la recharge rapide à 65 watts. Donc ça veut dire qu'en gros, en l'espace d'une petite trentaine de minutes, vous pouvez le recharger complètement de 0 à 100%. Donc si jamais vous êtes en rade, pas de soucis, vous le branchez une demi-heure avec le chargeur fourni directement dans la boîte et vous êtes reparti pour une journée d'utilisation intensive. Maintenant, autre partie qui n'est pas en reste sur ce smartphone, c'est la partie photo. Donc vous avez 3 capteurs photo à l'arrière, donc vous avez un objectif macro de 8 mégapixels, un grand angle de 64 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels également. Donc voici quelques photos et vidéos prises avec ce Oppo Find X5 Lite, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Donc en plus de cette qualité que je trouve plus que correcte, vous allez avoir plein de petits modes pour pouvoir vraiment s'amuser avec ce Oppo Find X Lite et surtout pouvoir vous proposer plein d'options créatives dans la partie photo vidéo. Par exemple, vous allez pouvoir faire des vidéos dual view, donc c'est-à-dire qu'en fait la caméra frontale va vous enregistrer et la caméra dorsale va enregistrer également. Comme ça par exemple, vous pouvez faire des vlogs directement avec ce Find X5 Lite puisque vous allez pouvoir parler et en même temps montrer ce que vous voyez derrière, donc ça c'est assez pratique et je trouve ça plutôt cool d'intégrer ça directement sur un smartphone puisque ça vous évite de faire du montage si jamais vous voulez faire des petites vidéos de vacances. Et vous avez aussi un mode ultra stabilisé, donc toujours pour la vidéo, qui du coup va vous offrir des vidéos les plus fluides possibles et surtout, comme son nom l'indique, le plus stabilisé possible. Et franchement, le traitement est plutôt bon puisque j'avais peur que ça lisse énormément la vidéo, mais de ce que j'ai pu prendre avec en termes de vidéo, j'ai trouvé les résultats plutôt corrects. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve ça assez satisfaisant. Et puis encore une fois, pour faire de belles vidéos de vacances bien stabilisées, bien fluides, je trouve que ça fait largement le taf. Alors après, la seule chose avec ce mode qu'il faut savoir, c'est que du coup ça va
filmer en 1080p, mais bon, ça reste quand même une qualité correcte. Et côté photo, vous avez donc le mode portrait avec lequel vous allez pouvoir ajuster le flou d'arrière-plan, donc ça c'est sympa également, puisque c'est quelque chose qu'on retrouvait surtout sur les smartphones plus haut de gamme. Et en plus de ça, ce mode portrait avec ajustement de flou va pouvoir aussi s'appliquer à la vidéo, donc comme ça vous allez pouvoir prendre des vidéos et ajuster le flou en direct. Encore une fois, je trouve que c'est une belle option ajoutée à ce smartphone. Donc clairement, vous ne serez pas en manque de possibilités créatives, comme je vous le disais, côté photo et vidéo. Et pour finir sur celui-ci, donc bien évidemment, il est compatible 5G. Vous avez un port jack, qui c'est devenu quand même quelque chose d'assez rare pour le souligner, et le tout pour un prix avoisinant les 500 €. Et donc la conclusion sur ce smartphone, eh bien, c'est que pour 500 €, je trouve qu'au final, on a plutôt un bon smartphone. Vous avez un design qui est très réussi, donc là j'ai dans la couleur un peu, encore une fois, bleu, violacé, orangé, ça dépend de sous quels angles vous le regardez, mais il est également disponible en noir. Vous avez un écran qui retranscrit de belles couleurs en étant AMOLED avec une définition FHD+, tout en proposant un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Vous avez de très bonnes performances, vous avez de nombreuses possibilités créatives en termes de photos et vidéos, ainsi qu'une batterie qui se recharge très rapidement en plus d'être relativement endurante. Donc voilà, si jamais ce smartphone vous intéresse, eh bien je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir l'acheter, et je vous mettrai également une vidéo sur le Oppo Find X5 et le Oppo Find X5 Pro, donc qui sont ces deux grands frères qui sont un peu plus haut de gamme et ultra haut de gamme si jamais eux aussi vous intéressent. Et puis sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est que comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!